J'ai commencé le triathlon en septembre 2018 et en décembre 2018, je participais à une détection organisée par la Fédération française de triathlon pour rameuter un peu des paratriathlètes. Donc on était, comme moi, plusieurs malvoyants à être, ou non-voyants à être à cette détection. Il y avait aussi d'autres handicaps. Et c'est là que la Fédé a détecté, on va dire, mon potentiel. Et de là a commencé l'aventure en triathlon. C'est pas tous les jours facile parce que en tant que paratriathlète, chaque handicap a ses problématiques, mais en tant que déficient visuel, pour les déplacements, pour aller à la piscine, c'est pas simple. Pour s'entraîner en tandem, il faut trouver quelqu'un, c'est pas toujours facile. Et puis courir, moi j'arrive à courir autour d'une piste de manière assez autonome, même si je peux pas lire sur ma montre. Donc comme tout triathlète connaît ses allures, regarde sur sa montre pour être dans ses temps, moi c'est chose que je peux pas faire. Donc en fait on a été depuis le début dans l'adaptation constante du handicap et de ma pratique au vu du niveau qui augmentait. Donc ça a été un peu difficile au début pour moi d'aller vers les autres parce que le handicap visuel, des fois on a besoin d'être aidé au quotidien. Et ça n'a pas toujours été simple, mais j'ai été très bien accompagné par mon club, le RMA. Et de là, tout a commencé. Après, il a fallu mettre plein de choses en place pour pouvoir entrevoir la performance. Et j'ai eu la chance de rencontrer quasiment dès mes débuts, dès mon premier stage avec l'équipe de France en avril 2019, Bertrand Billard, qui est champion de France, champion du monde pardon, en triathlon longue distance, donc 2013-2014. Et déjà, ça m'a permis de commencer à progresser plus vite que ce que j'aurais pu faire tout seul. Donc déjà, c'est déjà énorme. Et dès mes premiers triathlons, j'ai vu qu'il y avait du potentiel comparé aux autres Français qui avaient déjà un gros niveau. Donc j'ai pris confiance en moi et j'ai pu participer à une première manche de Coupe du Monde à Magog avec Cyril Viennot où on a fait une 3e place. On s'est rencontrés 3 jours avant le décollage. Il est venu à Paris, il n'avait jamais fait de tandem. Enfin, il a fait une fois du tandem avec Arnaud Grandjean, un autre paratriathlète. Donc il a fallu tout de suite trouver des automatismes. Ça n'a pas été facile. Et puis ça s'est quand même bien passé parce que dès la première course, on a fait une 3e place. On se connaissait à peine. Lui était pro en triathlon. Moi, j'ai été tout penaud, tout novice à découvrir la discipline. Et puis de là, on va dire, on a créé un binôme tous les deux. Et ça a plutôt très bien matché tout de suite. Donc on a tous les deux des caractères très compétiteurs tous les deux, mais aussi très chambreurs. Donc ça a rendu la chose un peu plus vivante, un peu plus sympa pour nous deux. Et pas rester dans le rôle de guide et d'athlète où c'est vraiment que de l'accompagnement. Là, on est aussi dans une relation humaine assez forte parce que nos compagnes se sont aussi rapprochées. Sa compagne qui est aussi triathlète a guidé ma compagne qui est malvoyante aussi sur des championnats de France. Donc avant Tokyo, il s'est passé pas mal de choses. Donc on a bien vécu 2 années ensemble, où on a travaillé, il a fallu trouver des choses pour optimiser la performance. Et je pense qu'on est tous les deux dans la réflexion toujours d'optimiser. Et on a réussi à optimiser, que ce soit dans le guidage ou dans les trajectoires à prendre ou dans la position sur le vélo. Parce qu'on sait que dès qu'on roule vite, il faut être le plus aérodynamique possible. Et ce qui a été le cas. Et donc on voit à Tokyo, on fait le meilleur temps vélo, on met 30 secondes au 2e temps vélo. Donc c'est vraiment qu'on a pas mal optimisé. Après, Cyril appuie très fort sur les pédales. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai trouvé un guide très fort à vélo. Et sur le tandem, ça compte énormément parce qu'à des vitesses, à des hautes vitesses, le guide compte énormément. L'expérience des Jeux, donc ça a abouti. On a eu le report. Pour nous, ça a été quand même, il ne faut pas se le cacher, c'était une réelle opportunité parce qu'il y a un an de ça, si on m'avait dit que j'allais finir 4e aux Jeux de Tokyo, j'y aurais jamais cru parce que je pensais pas y être ou ça aurait été très compliqué d'y être l'année dernière parce qu'il n'y avait que 2 binômes français qui allaient être sélectionnés. Donc Arnaud Grandjean et son guide Toumi de Gamme et Antoine Perel et son guide Olivier Loun étaient un peu devant nous en termes de classement, de ranking. Mais en termes de perf, on était quand même pas loin sur pas mal de tests qui avaient été faits par la Fédé. Donc on a montré qu'on était fort.
Et bah, les courses de début de saison à Yokohama, Leeds et puis là une Coupe du Monde à Besançon ont permis de concrétiser la chose et de montrer qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs avec bah, sur les 3 courses, 3 podiums. Donc nous en allant à Tokyo, on s'était dit qu'on n'était pas favoris mais on s'est dit que tout était possible. Donc on est une catégorie où c'est quand même il y a une sacrée densité et on était 10 au départ et on va dire que les 9 sur les 10 étaient capables de faire un podium. Donc on a joué notre carte à 100%. On n'a rien à regretter. Même si moi et Cyril et moi, pardon, on est quand même très déçus à chaud de cette 4e place parce qu'on avait battu les Japonais déjà 2 fois et qui font 3e. Et bah, j'ai très mal réagi à la chaleur. J'ai quasiment couru 20 à 25 secondes moins vite au kilomètre que sur d'autres courses. Donc on a tous subi la chaleur, à part le Japonais qui a fait la course de sa vie. Et c'est le sport, hein. On fait ça aussi pour des belles émotions. Lui en a vécu une très belle. On aurait aimé la vivre aussi, mais bon, ce n'est que partie remise. Après, je suis content d'avoir participé à Tokyo parce que de faire les Jeux, d'être dans le village olympique, c'est énorme. De rencontrer tous ces athlètes, tous ces handicaps différents, de côtoyer tous les autres Français dans les disciplines qu'on ne connaît pas. C'est juste exceptionnel. Et puis l'accueil des Japonais, que ce soit au Mont Fuji, une semaine en camp de base avant d'aller à Tokyo, et à Tokyo, ils sont vraiment très, très gentils, très consciencieux de nous et de notre bien-être. Donc on a vécu des jeux un peu particuliers, c'est sûr, avec le Covid, mais les Japonais ont fait quand même du sacré travail et je tiens à le souligner, ils sont vraiment, vraiment au top et ça nous a permis de nous mettre dans très bonnes conditions. Et puis sur la course en elle-même, je retiendrai quand même une 4e place qui me donne envie de concrétiser ça à Paris. Et depuis que je suis à Paris, ça va faire 6 ans maintenant. C'est une très belle ville et j'aimerais pouvoir porter haut les couleurs de la France. Et j'espère avec Cyril, je lui lance un petit message. Et puis monter sur le podium à Paris, ce serait beau au vu du contexte et la famille pourrait être là, les amis. Ce serait vraiment autre chose et ce serait génial. On va dire que j'ai des objectifs à court, moyen et long terme. Pour les objectifs à court terme, là, cette fin de saison, il y a encore des choses à vivre. Donc les championnats de France le week-end prochain, où c'est à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, où j'ai ma famille et mes amis. Je suis originaire de là-bas, donc j'y vais aussi pour faire une belle course. Et ça permettra aussi de préparer les championnats d'Europe qui ont lieu le 25 septembre à Valence, où on sera tous les deux avec Cyril au départ pour là aller chercher le podium, même si on sait que les Européens sont très forts. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller sur le podium et voir le plus haut possible. Et puis après, on réfléchit encore sur des courses de fin de saison pour optimiser un peu et puis marquer des points au ranking parce que je suis encore un peu loin au ranking. Donc pour rentrer sur des courses, il faut mieux être très bien placé qu'assez loin pour rentrer sur des courses de niveau international. Et puis on va dire qu'à moyen terme, sur les années qui précèdent Paris, l'objectif c'est de monter sur les podiums européens et mondiaux sur ces prochaines années. Et puis de pas se blesser, hein, parce qu'on sait qu'une blessure ça peut être vite arrivé et j'ai pas du tout envie de me blesser et de continuer dans ma progression et de continuer de travailler dans les 3 disciplines. J'aimerais bien aussi me rapprocher d'un club de natation pour pouvoir progresser encore plus en natation. Et puis on est en train aussi de réfléchir à optimiser la position sur le vélo. Donc travail dans un vélodrome avec Cyril pour optimiser l'aérodynamisme. Et après en course à pied, tout le monde me dit que j'ai des qualités. Et puis j'espère pouvoir le montrer au fur et à mesure des années et courir de plus en plus fort et d'avoir les niveaux de course à pied qu'ont les 2-3 meilleurs. Je suis pas très loin, mais pas encore au niveau des gars. Donc voilà, on va tout mettre en place pour être le mieux préparé à Paris et puis de
pouvoir concrétiser ce projet paralympique qui a commencé à Tokyo et qui, j'espère, se continuera à Paris en montant sur une des 3 marches du podium. On espère forcément l'or ici à Paris avec tous les amis, la famille, le club, enfin, l'entourage proche, etc. pour pouvoir vivre quelque chose de fort avec tous nos proches. Et ça, on l'espère et on le souhaite très fort.